Coucou les gens, je pense qu'il est temps d'adresser, ou du moins de parler des propos que j'ai sortis et de la vidéo qui a tourné et de tout ce qui se dit en ce moment. Déjà, la première erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de me mêler aux élections qui se passent en ce moment au Cameroun parce que on va pas se mentir, la politique, je n'y connais absolument rien de chez rien. Rien, rien, rien. Et c'est pour ça que je vous demande, mais pourquoi vous voulez même prendre des conseils venant de moi? Bon, c'est pas comme si quelqu'un m'a demandé quoi que ce soit, mais frère, suivez pas mes conseils, parce que je n'y connais absolument rien. Certes, j'ai failli faire Sciences Po, mais non, je n'y connais toujours rien. Et c'est de ma faute, parce que quelqu'un qui n'y connaît rien dans quelque chose devrait naturellement se taire. Malheureusement, je suis quelqu'un d'impulsif. Je traversais une période, je traverse des trucs de dingue. Et ça m'a poussé à faire le commentaire que j'ai fait. Et malheureusement, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Et là, franchement, c'est pour ça que je dois me remettre en question. Parce que parfois, je prends des décisions impulsives. Et je ne me rends pas compte des gens que je heurte dans le processus. Je vais vous dire ce que je pense réellement. Et je ne dis pas ça juste parce que j'ai un... Comment dire? Je ne dis pas ça juste pour le dire. Tout le monde sait que j'ai toujours admiré l'intellect de mon père. Et que j'ai toujours voulu avoir en même temps le cœur de ma mère. Je ne veux pas en rajouter de l'huile sur le feu ou m'enfoncer encore plus. Mais je pense que c'est ce genre de choses où, la pauvre, si un jour il y a un changement ou que les choses changent, plus tard, le peuple va se rendre compte qu'au fait, leur président, c'était vraiment un bijou. Parce qu'à la fin de la journée, je trouve que mon père, c'est un grand homme et je trouve que c'est un excellent candidat. Donc, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous ne voulez pas et vous n'avez aucune envie de prendre comment dire, de prendre des conseils venant de moi, alors que je suis une enfant impulsive qui fait tout et n'importe quoi sur un coup de tête et qui ne connaît absolument rien sur la politique. Donc évitons de mélanger les choses. C'est tout ce que je disais. J'espère que le message est passé. S'il y a des gens que j'ai heurtés, etc., j'en suis profondément désolé. Des erreurs, j'en ai fait et je continuerai à en faire. Mais juste, formez votre propre opinion et n'écoutez pas tout et n'importe quoi juste parce que vous voulez aller dans un sens. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là, tu n'étais pas prêt, frérot. Tu n'étais pas prêt parce que tu ne sais pas ce que je dois te dire maintenant. Là, nous venons d'avoir la confirmation de la dangerosité et de la véracité et de l'impact des mots qu'a prononcé Brenda Biya dans sa dernière vidéo. Là, vous comprenez très bien que le point d'impact est allé cogner directement à la présidence dans. C'est que quand tu vois, tu écoutes le démenti de Brenda Biya qui dit que non, elle ne connaît même elle rien à la politique, elle ne sait même pas pourquoi les gens doivent l'écouter. Vous voyez même la manière de comment elle parle. Elle répète ces choses, qu'elle ne sait pas même pourquoi c'est que les gens doivent même l'écouter. C'est vrai qu'elle a même failli faire Sciences Po et tout. Ah non, parce qu'elle vous a déjà dit ce qu'elle avait à vous dire. Mais le plus important, c'est que je me demandais, est-ce que cette situation va laisser de marbre la présidence? Je me posais des questions. Est-ce que cette situation va laisser de marbre Chantal Mbia, Ngongo, Paul Biya? C'est vrai que les Camerounais sont doux. Ils vont réagir. Et je me disais, s'ils ne réagissent pas, ça voudrait dire que peut-être comme les gens disaient que c'est Lia là, peut-être que c'est Lilia. Et là, vous avez la réaction des parents de Brenda. On l'a repris. On l'a ramené. On lui a dit que tu vas redire le contraire de tout ce que toi-même tu as dit avec ta bouche.
Tu vas redire le contraire de tout ce que tu as dit avec ta bouche. C'est seulement pour venir confirmer la gravité des paroles prononcées par Brenda Biya et la véracité de ça et de son impact et de leur impact. Si jamais il n'y avait eu aucune réaction de Brenda Biya, aucune réaction des parents de Brenda Biya, de la famille présidentielle, j'aurais douté de ces paroles peut-être. J'aurais peut-être douté. Là, vous avez la confirmation. Là, vous avez la confirmation. Ça veut dire que je suis sûr que Vondoyolo est parti, il a arrêté. Tam. Il lui a dit que, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu verses le tapioca dans le ndolé? Pourquoi tu déranges? Il a remis à pleurer que Brenda, ma fille, il t'en prie, regarde ce qui se passe, le monde entier parle. Parce que le monde entier a parlé. Et si vous voyez Brenda revenir sur ces paroles, c'est à cause de la presse internationale. C'est à cause de ça, parce que Paul Biya, vous voyez là, il n'a peur que des Blancs. C'est l'homme le plus complexé de la terre. Le gouvernement camerounais que vous voyez là, c'est un gouvernement de... Il souffre d'un complexe d'infériorité à nul autre pareil. Ils sont vraiment les gouvernants de l'époque coloniale. C'est-à-dire que la valeur pour eux n'a de valeur que lorsqu'elle vient du colon. Et là, dès que tu veux les secouer, tape dans le média France-Africain, le média du colon, et directement, tu vas les voir sortir comme des animaux, sans le moindre contrôle. Ça, c'est parce que la sortie de Brenda Biya a été relayée par tous les médias, la plupart des médias occidentaux. Et ça les met mal. Et ça les met mal. C'est simplement pour ça là qu'ils ont réagi. Parce que ça les a touchés. Ça impacte en disant, ça a un impact énorme sur la population. Et quand vous voyez ce tremblement, c'est parce que Paul Biya sait que ça là, ça doit pouvoir vous démobiliser contre lui. Ça doit pouvoir vous mobiliser contre lui. Il voit le danger de cette déclaration, ça veut dire qu'il voit que ça devrait ouvrir vos yeux. Ça devrait ouvrir vos yeux. La pauvre, elle est prise en otage. Mais elle se bat. Elle est prise en otage, Brenda Biya, elle est prise en otage et elle se bat comme elle peut au milieu des caïmans. Imaginez vous-même la réunion qu'on a dû lui faire. Imaginez la réunion qu'on a dû lui faire pour lui dire que ma fille, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que va changer tes paroles. Va changer tes paroles. Et c'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Il ne fonctionne pas. Quand il vous dit que Paul Biya fait du mal aux Camerounais, et il a aussi fait du mal à sa propre famille. Parce que Paul Biya traite les membres de sa famille avec la même humiliation avec laquelle il traite les membres du gouvernement, les opposants et tout. Ça dit que tu finis toujours par revenir te dédier. C'est ça la technique de Paul Biya. Sa technique, ce n'est pas qu'il t'a gagné. Non, c'est ton humiliation. Il ne sent sa victoire que lorsqu'il a atteint ton humiliation. Ça veut dire que quand toi-même tu es encore revenu dire que c'est toi qui étais doux. Regardez les N'Djamène. Regardez les Fodja Kotopon. Ils viennent toujours te dire que non, avant j'étais dans l'opposition. Ce que je disais là, ça ne faisait pas sens. J'étais un peu omnibulé. Mais ça, vous entendez souvent Fodja Kotopon dire qu'il était fou, non? Que quand j'étais encore avec les autres là-bas, quand j'étais avec eux là-bas, là, ça c'est la technique de Paul Biya. La technique de l'humiliation. Il applique ça même avec ses propres gamins. Là, il a renvoyé Brenda Biya revenir s'humilier elle-même. Que comme c'est toi qui es parti par là avec ta bouche, la bouche qui a dit que Paul Biya n'est pas bien là, c'est la même bouche qui va dire que Paul Biya c'est Dieu et que c'est moi qui suis bête. Ça, c'est sa technique. Mais vous n'êtes pas battu avec ce monsieur depuis longtemps pour savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas facilement décrypter ce qui se passe. C'est sa technique. La même chose est arrivée le dernier en date, c'est Célestin N'Djamène, qui est venu, il a dit que non. Avant, il était perdu, mais il ne comprend pas. Il comprend aujourd'hui que non. C'est bon. C'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui est le meilleur. C'est pour ça qu'on a créé le G20. Ils ont créé le G20, c'est le rassemblement des anciens opposants, on les appelle les reconvertis. La technique de Paul Biya, c'est ça. L'humiliation de ta raison profonde. C'est-à-dire que tu dois aller toi-même te faire repasser pour quelqu'un qui est totalement goutte devant les gens, où tu as parlé avec ta propre bouche. Avec ta propre bouche. C'est son process. Et il a appliqué son process exactement comme il le fait sur les opposants. Il a appliqué le même process sur sa propre fille.
Il a appliqué le même procès sur la propre fille. Violence psychologique, humiliation publique, retournement de veste en public pour te montrer que tu n'es rien. Et déclaration même, coming out de sa propre folie. Il t'amène jusqu'à tu fais le coming out de ta propre folie. Tu dis toi-même avec ta bouche qu'à la base, tu n'es pas quelqu'un de normal ou de fiable. C'est sa technique. Mais le résultat reste le même, les enfants. Est-ce que tu crois que quand Brenda B a fini de dire ça, ça change quelque chose à la vérité fondamentale qu'il ne faut pas voter pour Paul Biya parce qu'il a fait souffrir des millions et des millions de Camerounais pendant des années, au même titre qu'il fait souffrir sa propre fille. Quand vous voyez Brenda Biya, vous voyez pas qu'elle souffre. Quand vous voyez les quartiers, vous voyez où on vivait, vous ne voyez pas qu'on souffre. Qu'est-ce qu'elle a dit qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'elle vient de dire qui change la véracité de ce qu'elle a dit avant? Non, rien. Tout ce que ça fait, ça prouve qu'elle a été maintenant menacée, humiliée, retournée, déboussolée, traumatisée et renvoyée sur les réseaux comme une moins que rien. Même pas protégée psychologiquement par sa mère, rien. Rien, elle est totalement exposée. Elle doit se défendre toute seule. Bientôt, elle va encore venir vous faire une vidéo pour vous dire que oui, on l'avait menacée. Est-ce que vous-même, vous étiez bête de vous rendre compte qu'elle a fini de parler, après elle vient dire l'autre jour le contraire, vous ne comprenez pas que non, elle a été menacée. Et c'est là que vous allez encore comprendre que c'est toujours vous qui avez des crises de lucidité. Tous les éléments qu'on vous montre pour vous démontrer que c'est à vous de jouer en tant que peuple. Vous tournez le dos à ces éléments déclencheurs parce que vous avez peur. La vérité vous fait peur. Mais vous n'allez pas la fuir pendant longtemps. Vous n'allez pas la fuir pendant longtemps, elle va vous persécuter. C'était papa, les enfants.